tous, bienvenue sur ma nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Exaltech où aujourd'hui nous allons voir un système de téléphonie avec 3CX, qui est un système de PBX professionnel qui permet notamment de gérer vos appels, vos extensions, vos conférences et même vos applications mobiles, le tout soit sur votre réseau local, ce qu'on va voir aujourd'hui en l'occurrence, soit dans le cloud avec différents prix que 3CX vous proposera. Alors, soit vous allez avoir votre propre serveur local, donc un petit peu comme moi où je vais virtualiser sur SXI la machine virtuelle 3CX, mais vous pouvez très bien installer 3CX directement sur un serveur physique, à vous de voir, à vous de vous documenter. Et aussi au niveau du firewall, alors aujourd'hui j'aurais bien voulu avoir un firewall par exemple avec WatchGuard. Là je vais juste le faire avec ma machine, avec ma Livebox, mais généralement vous installez un firewall d'entreprise, comme WatchGuard, Zixel ou autre chose, et vous configurez les règles de pare-feu. A savoir que en fait sur la Livebox il est très difficile justement d'installer en tout cas de configurer votre firewall, puisque le port de la téléphonie est déjà utilisé par votre Livebox. Donc aujourd'hui c'est juste un lab pour vous montrer pas à pas, mais sachez que normalement il faut le faire sur un firewall. Alors comme d'habitude vous allez avoir tous les liens qui seront dans la description de la vidéo. Avant de commencer vous avez ce site où il faudra directement aller, qui va vous expliquer les différentes étapes pour installer 3CX avec l'ISO de Debian. Donc dans cette vidéo, nous allons prendre l'ISO de Debian qui a été conçu spécialement pour 3CX. La première chose à faire, ce sera d'installer 3CX sur notre SXI. Ensuite d'effectuer la configuration du DNS et de SSL, la gestion du NAT, l'ouverture de port sur la box, et ensuite un test des connexions et appels. Alors forcément, les appels et les connexions ne fonctionneront pas puisque je suis sur une Livebox Orange, mais vous, si vous avez ouvert tous les bons ports requis, ça fonctionnera. Vous avez carrément un tutoriel complet pour la mise en œuvre de la configuration de votre firewall, et tout en bas encore vous avez d'autres informations sur différents types de firewall où vous allez pouvoir configurer en fonction d'un firewall précis. Donc la première étape consiste à télécharger l'ISO. Quand vous êtes sur le site, vous allez à l'étape 4 directement et vous téléchargez l'ISO. Une fois que vous avez téléchargé l'ISO, alors vous prenez n'importe quel hyperviseur bien sûr. Moi j'ai SXI, mais vous pouvez très bien prendre VirtualBox, Hyper-V, peu importe. On va créer notre machine virtuelle avec les bonnes recommandations de 3CX. Donc là, étant donné que nous sommes en lab, le CPU ça va être 2 vCPU minimum. D'ailleurs un seul suffit pour un test très léger, mais 2 CPU assure que votre PBX réagit bien. En termes de RAM, 2 Go minimum, 4 Go si on veut tester les appels, ici ça sera pas trop le cas, mais vous de votre côté ça sera le cas j'imagine. Le stockage entre 20 et 40 Go, et forcément le système d'exploitation ce sera notre ISO que nous avons téléchargé. Donc on crée la machine virtuelle, je vais l'appeler 3CX, donc ça va être du Linux et du Debian 12 en 64 bits. Donc vous allez choisir votre data store. Alors on a dit 2 CPU avec par exemple 2 cœurs. En termes de RAM, 2 Go ça sera suffisant. Voilà, il ressemblera à ça, donc ça sera le Debian AMD 64 netinst 3cx.iso. Vous sélectionnez, vous faites suivant et terminé. Notre machine virtuelle étant créée, ce que nous allons faire avant de créer la machine virtuelle 3CX, en tout cas avant de l'installer, nous allons installer un Windows Server. Notre 3CX va avoir besoin d'un serveur DNS avec un enregistrement de type A par rapport à son nom de DNS. Et donc pour éviter justement tous les problèmes en interne, pour justement les enregistrements DNS, etc., les résolutions DNS, nous allons directement faire un enregistrement de type A, en créant une zone principale. Donc ici dans gérer, vous faites ajouter des rôles et des fonctionnalités, vous faites suivant, suivant.
Nous allons installer le serveur DNS. On fait suivant et on peut l'installer. Une fois que c'est installé, on va pouvoir gérer notre serveur DNS. Alors avant toute chose, on va lui mettre une IP statique. Alors bien sûr, vous allez faire en fonction de votre réseau. Moi j'ai un réseau à 1.0. Et le serveur DNS, ce sera la boucle locale, donc sa propre IP. Vous faites OK et fermez. Ok, nickel. Une fois que c'est fait, donc vous allez sur votre serveur DNS. Une fois que nous avons notre serveur DNS, nous allons créer une zone de recherche directe. Donc on va faire nouvelle zone, suivant, zone principale, ltech.lan, suivant, on va créer, parfait, suivant, et terminé. On va aller dans cette zone en question, et on va faire un enregistrement de type A par rapport à cette zone. Donc on va l'appeler par exemple 3cx.exaltech.lan. Et l'IP, eh bien on va prendre une IP qui est disponible sur notre réseau. Ça, par exemple, je vais pinguer une IP au hasard. .1.150, admettons. Ok, l'IP 150 n'est pas existante sur le réseau. Je vais pouvoir l'utiliser. Ensuite, ici, une demande de. Enfin, on pourrait très bien cocher cette case, créer un pointeur d'enregistrement PTR associé. Alors, dans le cadre de ce lab, on n'en a pas besoin. Mais ce serait par exemple si on souhaite savoir quel est le nom DNS qui est associé à l'IP 1.150. Donc finalement, ce serait de créer une recherche inversée et non une recherche directe. Donc là, on va juste ajouter l'hôte et OK. Donc ceci étant fait, nous allons maintenant installer 3CX. Nous allons allumer la machine virtuelle. Donc là, il nous demande d'installer. On va le faire. On va juste mettre 3CX. Le domaine name, eh bien ça sera exaltech.lan. Donc là, vous faites comme vous voulez. Hein. Vous mettez ce que vous avez mis en termes de domaine. Donc là, la langue française. Le clavier, ce sera en français. Le mot de passe-route. On va utiliser tout dans un seul disque. Donc on va prendre celui de 20 Go. Parfait. Tout dans une seule partition. Et terminé. Alors en attendant que l'installation se fasse, nous allons nous rendre directement sur le certificat 0SSL que nous allons créer pour 3CX. Il faudra donc créer un compte sur 0SSL. Il faudra ensuite faire New Certificate. Et c'est ici que vous allez devoir entrer votre domaine. Avant d'entrer le nom de domaine, vous allez devoir créer ce nom de domaine. Donc soit vous prenez un nom de domaine avec un site gratuit qui vous donne un nom de domaine gratuit, soit vous avez un nom de domaine OVH et vous allez prendre le nom de domaine OVH en question. Donc ici par exemple, moi je suis sur OVH mais je gère en fait mes noms de domaine avec Cloudflare. Donc là vous allez devoir faire un enregistrement de type A avec par exemple votre sous-domaine. Donc moi mon domaine c'est exaltech.fr. Le sous-domaine on pourrait très bien dire que c'est lab. Avec l'adresse IP justement de votre lab, donc votre adresse IP publique, on parle bien. Hein. Donc ici vous allez devoir mettre votre sous-domaine. Donc moi j'ai mis lab.exaltech.fr. Donc il l'a bien retrouvé. Next. Ici nous allons juste mettre 90 day certificate. Next, next. Hop. Vous faites suivant. Donc là, il va vous demander quel type de plan vous sélectionnez. Donc on va sélectionner le plan gratuit. Vous avez différentes façons justement de vérifier que lab.exaltech est bien votre nom de domaine. Donc la façon la plus simple, hein, c'est le DNS CNAME. Vous allez devoir mettre cette valeur là qui va pointer donc sur le comoda.com qui est donc généralement associé à 0SSL. Donc vous allez faire un enregistrement CNAME sur votre nom de domaine. Donc ici vous allez juste choisir CNAME.
Le nom, eh bien, ça sera la valeur en question. Donc, vous allez non pas prendre lab.exaltech.fr à la fin, mais juste prendre lab, puisque exaltech.fr, donc votre nom de domaine, votre domaine racine, sera déjà inscrit de cette manière. Et ensuite, par contre, vous allez pouvoir prendre directement toute cette entrée, cette valeur, de cette manière. Attention, ici, bon, c'est un cas à part, mais il ne faut pas qu'il y ait un proxy par rapport à ça. Et ensuite, vous ajoutez donc cet enregistrement. Donc une fois que l'enregistrement a été bien enregistré, vous faites Next Tape. Donc là, il va vérifier si il voit bien le CNAME, donc c'est fait. Et ensuite, vous allez pouvoir eh bien, télécharger le certificat en question. Donc ça sera un certificat qui sera associé, en l'occurrence ici, à lab.exaltech.fr. Alors attention, il y a une différence entre votre nom de domaine que vous pouvez par exemple accéder ça sur internet. Donc lab.exaltech.fr, ce sera pour accéder directement à votre 3CX sur internet. Mais il y a aussi le nom de domaine local que nous avons créé qui sera accessible localement, c'est-à-dire dans votre réseau privé de l'entreprise. Une fois que c'est fait, vous allez télécharger directement les certificats. Sur notre 3CX, nous avons donc un choix entre système et SBC. Alors SBC, c'est le cas où si vous avez déjà des 3CX mis en place. Ici, nous avons un 3CX qui sera installé en tant que 3CX principal. Donc il installe les paquets. Vous avez maintenant 3CX installé. Vous pouvez faire OK. Et ensuite, un redémarrage s'effectue. Donc ici, nous allons prendre la première option. Et il nous demande donc de nous connecter directement sur HTTP en 1.47 avec le port 5015. Donc c'est ce que nous faisons avec le port précisément 5015. Hein. Alors upload a new configuration avec la création du fichier de 3CX. Donc ce fichier de 3CX, nous allons le créer. Une fois que vous vous êtes connecté, vous allez directement cliquer sur mes systèmes et vous allez ajouter un système. Donc notre système sera un système hébergé. Donc ce sera notre propre instance dédiée hein, finalement. Donc on fait suivant. Donc soit vous utilisez un nom d'hôte qui est directement un nom de domaine de 3CX, soit vous utilisez, comme nous l'avons vu, notre propre certificat SSL et FQDN. Donc ici je peux très bien mettre 3cx.exaltech.fr. On fait suivant. Donc ici nous aurons besoin que d'une extension à 2 chiffres, puisque nous allons avoir, ce sera un petit lab, donc pas beaucoup d'utilisateurs. Vous faites suivant. Ça c'est bon, suivant. Donc la prochaine étape, c'est de choisir votre plateforme, donc ça sera du Linux. Et donc vous avez pas mal d'informations. Alors ici, je vous conseille de faire une capture d'écran, également avec le mot de passe en question, et le fichier de configuration que nous retrouverons juste ici. Nous allons le télécharger. Vous avez également d'ailleurs l'ISO de 3CX directement ici. Si on retourne donc dans notre installation de 3CX, nous allons faire Next et prendre le fichier de configuration en question. Une fois que nous avons pris le fichier de configuration en question, nous allons upload les certificats que nous avons téléchargés tout à l'heure. Donc en l'occurrence ce sera le .crt, le certificat. Faites Next et ensuite la clé qui sera associée au certificat. Donc là la clé est en train, le certificat et la clé sont en train d'être validés par 3CX. Donc il faudra attendre un petit peu. Et ensuite la création de l'instance, en tout cas de votre serveur PBX, est en train de se faire, donc un petit peu de patience. Une fois que c'est fait, il va vous donner votre FQDN, l'adresse IP publique qui est associée du coup au certificat en question et à votre FQDN, ainsi que l'username et le mot de passe. Donc nous allons devoir réinitialiser le mot de passe. Maintenant, si je vais directement sur la réinitialisation de mot de passe, effectivement j'ai bien le 3cx.exaltech.fr, mais je n'arrive pas à y accéder. Alors c'est tout à fait normal que ça ne marche pas puisque les règles NAT n'ont pas encore été configurées.
Et donc là nous sommes sur Configure Your Firewall. Donc vous allez devoir aller sur le guide de configuration où vous avez effectivement les différents types de ports et à quoi ils sont associés. Donc nous voyons ici par exemple le 5060 qui est très important et le 5061. Et le 5060 est généralement utilisé par la box, la Livebox. Et d'ailleurs si vous faites une redirection NAT sur votre Livebox avec le 5060, il vous dira que vous ne pouvez pas puisque c'est déjà utilisé. Donc voici les règles principales à ouvrir, en tout cas à natter sur votre firewall, sur votre Livebox. Donc 443 en TCP, donc directement sur l'IP de votre 3CX, le tunnel 3CX en 5090, le 9000 jusqu'à 10999, donc ça sera pour le RTP. Et ensuite les ports par défaut, donc 5060. Alors là j'avais mis 15060 pour essayer justement euh, de mettre un autre port pour que la Livebox ne puisse pas bloquer. Alors il y a cette méthode que vous pouvez utiliser. Par contre il faut quand même faire quelques trucs à côté. Donc ça sera en TCP/UDP. Ça je vous laisse vous documenter de votre côté. Une fois que c'est fait, eh bien, il nous demande un mot de passe. Donc c'est ce que nous allons faire. On modifie le mot de passe. Et ensuite nous allons pouvoir nous connecter directement. Et bien cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter, à vous abonner, ça fait toujours avancer le plus 1. Et nous on se revoit très vite. Allez bye.